Hey guys, bienvenue à mon épisode numéro 3 de TED Talk, où est-ce que l'audace, c'est de passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, un invité qui a été audacieux dans sa vie, qui a passé à l'action également. Et je vous présente nul autre que mon cher ami, mon frère, Steven Exantis. How you doing, brother? Yo, yo! J'aime ça. Ça va bien, ça va bien, et toi? Mais oui, ça va, ça va. Et Steven, aujourd'hui, là, on va amener l'énergie à un autre level, right? Yeah. Comme d'habitude, là, comme qu'on est d'habitude. Yeah. Oublie les caméras, oublie tout ça. It's just me and you having a good time. All right, let's do this. You ready, brother? I'm ready. Okay, great. So, Steven, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Même si tu l'as pas accepté, j'ai un peu forcé. J'ai juste dit, Steven, assis-toi, on roule la caméra. You know how we do, right? Yeah, you know. So, Steven, ça fait un petit bout qu'on travaille ensemble. Ouais. Avant que je dise comment je vois ça, j'aimerais ça que tu te présentes. Steven, c'est qui? Bon, ben moi, je suis Steven. Je suis courtier immobilier, ça fait déjà 4 ans. Mais avant ça, bon, j'ai fait plusieurs jobs, un peu random, mais j'ai toujours voulu faire de l'immobilier, travailler avec mes frères qui sont dans la construction. Puis moi, je suis pas manuel. Comme tu vois, j'ai une manicure, so, je me vois pas faire planter des clous, puis etc. So, je me suis dit, comment je pourrais travailler avec eux sans vraiment... tu sais, je dis pas que je peux pas lever des gyps, etc., mais c'est pas à moi. So, je me suis dit, bon, tu sais quoi, l'immobilier, c'est quelque chose qui pourrait nous rassembler. Puis c'est comme ça que je suis rentré dans l'immobilier un peu. Nice. T'as dit que t'es pas manuel, t'as une manicure. You know, mais c'est pas ça. C'est pas que je suis pas manuel, c'est que... J'ai levé des jeeps, j'ai fait de la démolition, mais c'est pas pour moi nécessairement. Je peux le faire, mais c'est pas pour moi. Si je dois le faire, je vais le faire. Ok, amazing. Puis t'as dit que t'es courtier immobilier. Ça fait combien de temps t'es courtier? Ça fait 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans là. 4 ans? Ouais. Amazing. Mais pourquoi le courtage? Pourquoi t'as choisi le courtage? Il y a plein d'autres choses que t'aurais pu faire. T'aurais pu être conseiller financier, t'aurais pu aller travailler à la banque, les finances, mais pourquoi être courtier immobilier? À vrai dire, j'ai envie de dire le lifestyle, mais c'est pas comme vous le pensez. Avant, t'as vendu un faux lifestyle. On m'a eu. Parce que moi, je pensais que c'était yo, tu roules en Benz, puis yo, tu vis la belle vie. C'est pas vrai, man. C'est pas totalement vrai. C'est un peu des deux, mais le lifestyle, c'est vrai dans le sens que, tu sais, je suis mon propre patron, si on veut. Si je me réveille pas le matin, ben, il y a pas d'argent qui rentre. So, j'ai pas le choix de grind, faire mes affaires. Puis, c'est pas mal ça, le lifestyle. Puis on m'a menti, comme je dis, dans le fond, je pensais que j'allais vivre d'une seule commission, mais c'est pas vrai. Tu dois toujours continuer à travailler. Puis tu es aussi relevant que ta dernière commission. Ça veut dire, si dans le fond, ta commission, ben, admettons, tu passes chez le notaire demain, ben, si t'as rien d'autre qui rentre, ben, il va falloir que tu t'étires cet argent-là pour les 3 prochains mois. So, c'est un peu la réalité de la chose, mais non, j'aime ça. T'es un peu pris comme dans un rat race, right? T'es comme un hamster qui roule, puis faut pas que ça arrête, parce que le jour que ça arrête, c'est dead. C'est dead. So, tu dois toujours être en mouvement, t'as pas le choix de continuer ton mouvement. Et chaque mouvement compte. Dans le fond, même chaque appel que tu fais, chaque connexion que tu fais, chaque contact que tu fais, ça compte. So, ouais, c'est vraiment bon. Raconte-moi une histoire farfelue qui s'est passée dans le courtage, là, pendant que tu fais le courtage. J'en ai plein. Une pas trop folle, là. Qu'est-ce que je pourrais raconter? J'ai pas d'idée live comme ça, là. N'importe quoi. Ben, tu sais, il y a des trucs comme, par exemple, tu fais des visites, puis tu tombes sur des gens que tu connais, mais tu n'avais pas réalisé que c'est des... Non, peut-être pas ça. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Qu'est-ce qui m'est arrivé récemment qui était vraiment fou? Tu me rappelles d'une histoire que la madame, tu l'as attrapée, quelque chose. Ah, ok. Tu vois la vie. Il y a tellement de choses qui se passent dans le courtage que j'ai oublié. J'ai sauvé la vie d'une cliente. Wow. J'avoue, vite dit même, c'est fou, là. Mais en gros, j'étais en visite avec ma cliente et la dame est enceinte. J'ai pas vraiment réalisé. Mais à vrai dire, je savais qu'elle était enceinte, mais je pensais qu'elle avait déjà accouché. Mais dans le fond, non. C'est juste parce qu'elle avait son manteau d'hiver. Son ventre était caché. Et on est descendu tout seul faire la visite. Puis ça s'est tombé que moi, je suis resté dans l'escalier. Et la dame a manqué une marche. Et en manquant la marche, ben, elle allait tomber face première sur l'escalier, mais j'étais là, j'ai pu l'attraper dernière minute. Puis dans le fond, elle a frappé son genou. Mais ça aurait pu être pire. Elle aurait pu frapper son ventre, puis tout. Mais là, c'est en la parlant, puis je suis comme, est-ce que t'es correct et tout. Elle m'a dit, ouais, mais j'ai peur pour mon bébé. Puis là, quand elle a dit bébé, j'ai dit, ok, t'es enceinte. Elle m'a dit, ouais, ça fait que là, je dis, écoute, on va pas niaiser avec ça, on va annuler la visite. Appelle ton médecin, puis essaie de faire des suivis, etc. Puis tout est correct. Elle a juste
une entorse au niveau du genou. Yo, la réalité des choses, c'est que tu n'as pas sauvé la vie d'une cliente. Tu as sauvé la vie de 2 personnes. C'est fou. C'est Amazing. vraiment fou. C'est vraiment fou. Une chose que je vais au gym parce que... shout out. T'as sorti les bras, les Oh, pipes. j'ai attrapé la madame comme si j'étais comme Hulk Hogan. Let's go. Let's go. Steven, tu sais, mon podcast, on parle d'audace. Et pour moi, je pense que dans la vie, c'est important d'être audacieux, right? Faut pas juste avoir un plan, faut passer à l'action, faut avoir de l'audace de vouloir passer à l'action. Puis la question que j'ai pour toi, c'est quand dans ta vie ou dans ta carrière, peu importe, que tu as dû avoir de l'audace pour passer à un autre niveau? Mais à vrai dire, juste le fait de dire que tu vas devenir courtier immobilier, il faut... je veux pas, c'est de l'audace parce que c'est pas un 9 à 5. C'est pas un 9 à 5. Tu sais, le fait que tu t'inscris prendre ton cours, tu finis ton cours, puis là, tu es comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu arrives sur le, je vais pas dire sur le plancher, mais sur le plancher, puis ce que tu as appris à l'école, c'est pas la réalité. Genre. Surtout moi, quand je suis arrivé, c'était la COVID. Alors, j'ai eu un baptême de feu dans le sens que, yo, c'est surenchère sur surenchère, t'entends 50 off, 60 off, 100 000 de plus. T'es comme, waouh, ok, c'est ça l'immobilier. Mais pour de vrai, c'est même pas ça l'immobilier. Pour de vrai, c'est juste que je suis tombé dans un pic où est-ce que c'était vraiment fou. Puis là, next thing you know, peut-être 3 ans plus tard, ça s'est calmé. C'était plus ça. On est une personne sur une maison. Là, on est un peu back je dirais, dans la surenchère où est-ce que il y a beaucoup de personnes. J'ai tellement détesté ce temps-là, là, les surenchères. Là. It was tough. C'était tough. Mais pas te mentir, ça m'a modelé un peu dans le sens que j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ok, c'est ça. C'est dans ça que je m'embarque. Comme on est 60 sur une maison, t'arrives dans la maison, je vois Teddy, je vois. Tout le monde est là. C'est comme si c'était un club. C'est comme si. Ok, toi aussi. Là, t'es comme waouh, ok. Des fois, t'es là avec 2 clients. Là, t'as une visite à midi avec un client, t'as une visite à 1h avec un autre client. Non, c'était vraiment fou. C'était intense. Il n'y avait pas d'inventeur, puis c'était vraiment tough. Là. Comment t'as navigué tout ça? Là? C'est quand même assez tough. Tu venais de commencer. C'était difficile de dire aux clients, tu sais quoi, tu dois mettre 100 000 $ de plus, sinon tu n'auras pas à la maison. Là. Comment t'as fait pour passer à travers ça? Écoute, pour de vrai, j'ai vraiment été avec le flow dans le sens que, à un moment donné, le client se tannait, dans le sens que, après une visite, on fait une heure, ça passe pas, une autre visite, on fait une heure, ça passe pas. Là, le client commence à s'impatienter. Là, j'ai dû lui expliquer, écoute, il va falloir que on change la stratégie dans le sens que, c'est sûr que la maison est indiquée à 3,99. On va pas l'avoir à 3,99, il va falloir mettre un peu plus. Puis c'est ça que le client a compris éventuellement. Puis c'est comme ça que j'ai pu avoir dans tout ce brouhaha-là. Vous cherchez à acheter, vendre ou investir dans l'immobilier et vous cherchez une équipe immobilière engagée et passionnée, bienvenue chez l'équipe Omer. Nous sommes une équipe qui avons réuni nos forces pour pouvoir bien vous servir. Où est-ce que vous aurez accès aux banquiers, aux courtiers immobiliers et à plein d'autres experts et une expertise hors pair pour amener votre projet à terme. Contactez-nous à l'instant au 514-825-1485 ou visitez notre site web www.equipeomer.ca. Ça t'a rendu plus fort. Maintenant, là, tu regardes l'immobilier. Bon, c'est sûr que maintenant, là, avec les taux d'intérêt qui baissent, on voit un petit peu plus ça arriver. Mais avant cette période-là, le bagage que tu as eu durant ce process-là, que l'immobilier était un peu tête en bas, si je peux dire ça comme ça, ça fait en sorte que ça a rendu la game un petit peu plus facile pour toi. Ben oui, là maintenant, avec qu'est-ce qui s'en vient, je peux anticiper un peu et puis on peut faire des genres de, comment je peux dire ça, je peux prendre les exemples par exemple de qu'est-ce qui est déjà arrivé, puis on peut vérifier les comparables et voir que, écoute, c'est une technique que la personne a mis sur place pour pouvoir vendre. Et dans le fond, je montre au client nécessairement à combien ça s'est vendu dans le quartier, etc. Puis voici les prix qu'on doit viser. Et si on peut mettre un peu plus que le prix qui a déjà été vendu, on risque d'avoir la maison éventuellement. Good stuff, bro. Yeah. Good stuff. C'est quoi le next step là pour Steven? Le next step pour Steven, pour de vrai, Loki, j'aurais voulu faire un flip. Ouais, ça ce serait mon goal pour 2025, mais je sais pas si je vais pouvoir cette année, mais ça serait nice pour de vrai faire un flip, genre comme si prendre un truc vraiment from scratch.
le remettre sur le marché, puis le vendre. Ça serait Puis vraiment gérer tout le stress qui vient avec. Écoute, man, gérer le stress, c'est ça qui vient. Écoute, ça fait partie de la game, man. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Regarde, moi, tu sais, à force de faire des flips, tu sais, des fois, t'enlèves un mur, puis tu pensais que t'allais juste changer le mur. Puis là, toute la structure en arrière est off. Là, tu dois changer toute la structure. Puis là, quand le gars enlève la structure, ben, il réalise qu'il y a une fissure. Puis là, il faut que tu fasses la fissure. Fait que là, un problème qui allait coûter, mettons, 500$, là, t'es rendu à comme 4000$. Ah, t'es comme... C'est... Honnêtement, faire des flips, la seule partie que c'est le fun de faire des flips, c'est quand t'es assis chez le notaire, puis on dit, voici le chèque que tu vas avoir, puis t'es en positif. Parce que des fois, tu vas t'asseoir chez le notaire, puis t'es en négatif, là, t'es comme, quelle vieille journée. So, les flips, c'est le fun, mais il faut bien calculer. Quand on devrait faire un partnership sur un flip, bro. Moi, je suis down. Yeah. Je suis down. Là, tu l'as dit devant la caméra, là, we gotta do it. Je suis down. Yes. Oh, I like that. Let's make it happen. So, Steven, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, right, qui voudrait être courtier immobilier, ce serait quoi un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite devenir courtier immobilier? Bon. Écoute, un conseil. Admettons, si c'était moi, genre, back then, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise? Yes. C'est pas comme tu le penses. Non. Mais là, tu fais peur à tout le monde parce que depuis tantôt, t'es comme yo. Non, mais parce que c'est la réalité de la chose. La vie fait peur en général. On prend la vie comme si c'était... La vie, c'était facile, là. Mais demain matin, tu peux te le réveiller, puis tu te fais frapper par un autobus. So, c'est pour te dire que tout est possible. Mais l'immobilier, pour de vrai, c'est pas comme tu le penses, dans le sens que si tu y crois, tu peux y arriver, pour de vrai. Parce que moi, présentement, je savais pas que j'aurais pu être là. Comme là, c'est rendu... Comme, je suis rendu à ma 4e année, je pensais même pas que j'allais faire 4. Puis là, je suis rendu vraiment all-in. So, vas-y, une étape à la fois. Commence à trouver l'école que tu penses que tu vas aller. Puis à partir de là, pense même pas encore à ton agence. Pense à l'école en premier. Une fois que tu passes ton cours, après ça, tu peux calculer les agences. Et puis, va checker chaque agence une à la fois. Genre. Embarque pas dans une parce qu'elle est prestigieuse. Non, vas-y voir une à la fois pour voir qui peut t'amener quoi que ce soit. Puis après ça, au pire, viens me voir. Je vais pouvoir te dire what's up. Moi, je pensais que tu allais dire, va voir l'équipe au maire. L'équipe au maire, c'est la meilleure. Non, ouais. Mais je vais pas nous plug comme ça. Mais yeah. Mais dis-moi ton parcours avec l'équipe au maire, là. Vu qu'on amène ça, tu as parlé d'agence et ainsi de suite. C'est comment travailler avec l'équipe au maire? Yo, c'est vraiment nice. Les gars sont drôles. On donne des blagues. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est toi le gars le plus drôle, bro. Arrête, non, pour de vrai, je pense que là maintenant, je remarque que tout le monde est rendu drôle. Je sais pas si c'est à cause de moi, genre, mais j'ai comme Robin sur les autres. Là, c'est là les gens me font rire. Avant, c'est juste Eddie puis moi qui faisais rire. Là, c'est cool. Là, maintenant, Kathleen donne des blagues. Je suis comme, oh, ok. Camilla me fait rire. Je suis comme, oh, ok. Mais c'est vraiment nice. On travaille vraiment en équipe. Puis si par exemple, quelqu'un est bloqué, il y a toujours quelqu'un qui a une solution pour toi. Il y a toujours quelque chose. Ça fait que on est toujours en train d'apprendre, pas dans le sens que, même si, c'est vrai qu'on a des formations et tout, mais même sur place, quand maintenant j'ai un problème avec un client, je vais en parler ouvertement comme si, yo, regarde ce qui m'arrive avec telle personne. Il y a quelqu'un qui va dire, mais yo, est-ce que tu as pensé à faire ça? Là, t'es comme, yo, j'ai pas pensé à ça, non, pour le vrai. Puis c'est vraiment un entraide constante avec, c'est vraiment nice d'être en équipe, pas mentir. Surtout quand tu viens de commencer, c'est vraiment excellent. Yo, merci, je vais te payer après l'entrevue pour ça. T'inquiète. Yo, Steven, je voulais te montrer quelque chose que je voulais montrer aux autres, que j'ai complètement oublié. Puis, à cause de votre travail extraordinaire, guys, on a pu être placé Icon Agent. Yes. Ça, c'est grâce à vous. Vous faites un travail extraordinaire. Ils nous ont reconnus pour notre production cette année. Ça fait le 3e Icon Agent qu'on reçoit. Et c'est grâce à vous, man. C'est votre hard work que vous mettez. C'est... de faire vos appels, et ainsi de suite. Right? Tu disais que tantôt, que la perception des gens, c'est rouler en Benz, mais tu sais, ils ne voient pas qu'on doit faire plein d'appels, que les gens, ils nous jouent, les gens raccrochent sur nous, et rappelle-moi plus, et ainsi de suite. Right? À travers tout ça, mais oui, peut-être à la fin, tu vas pouvoir t'acheter une Benz, mais si tu n'arrives pas à rester debout dans tout ça, ben, c'est très difficile. Et je voulais te dire shout out, bro. Shout out pour le bon travail. J'apprécie. On t'apprécie bien, puis je vais te payer tantôt pour la plug de l'équipe. Non, j'ai pas menti, pour de vrai, depuis que je suis ici, j'ai vraiment grandi, dans le sens que j'ai... Tu sais, en tant qu'homme, là, on a beaucoup d'orgueil, puis tu sais, déjà, à la base, en tant qu'homme,
notre orgueil a toujours testé dans le sens que si tu vas dans un club, par exemple, tu vas parler avec une fille, tu vas prendre une LED, mais il faut que tu piles ton orgueil, puis tu sais comme, tu sais quoi, on to the next one, right? Mais là, appliquer ça avec les clients, dans le sens que tu vas parler avec les clients, le client te dit, yo, appelle-moi plus, comme j'ai plus rien à savoir. Puis là, tu dois essayer de... Tu dois prendre ça, puis dire, ok, tu sais quoi, passer au prochain, tu vois. Puis ici, j'ai appris à faire ça beaucoup, dans le sens que, tu sais, avant, là, le client me check une LED, là, ça me prenait comme 15 minutes, là, je suis comme, man... Le client m'a dit, yo, il peut pas me parler, je me sentais mal, je suis comme, ah, yo. Maintenant, là, c'est comme, ok, alright, next. Ok, next. Puis, depuis que je suis ici, pour le reste, j'ai pu appliquer ça. Puis, non, c'est vraiment bad. On prend rien de personnel. On prend rien personnel. Rien personnel. Écoute, on est là, on négocie avec les courtiers, on se pogne, puis on arrive chez le notaire. Hey, ça va bien. Yo, ça fait longtemps. Écoutez, mon vieux, vous êtes une gang d'hypocrites. Hypocrite, mon gars. Mais écoute, on ne prend pas personnel parce qu'à la fin de la journée, quand la transaction est passée, comme... On passe à autre chose, on va se revoir dans une autre transaction. Hey, what's good? Ça va bien? Puis au contraire, à cause de ça, tu as peut-être plus d'affinité. Puis non, c'est vraiment nice. On est une petite communauté, puis c'est vraiment bad. Ouais, j'aime ça. Amazing. Mais merci beaucoup, Steven. Écoute, c'est juste un petit partage rapide. Je voulais vous montrer le trophée également. So, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter si jamais on aimerait ça te poser des questions directement sur ton IG, Facebook, TikTok, whatever? Yes. Alors, dans le fond, vous pouvez toujours venir me voir sur mon IG, Steven Real Estate. Sinon, c'est pas mal ça, man. Sinon, je suis pas vraiment TikTok. Des fois, je pose des trucs, mais je suis plus là pour observer TikTok. Ça passe le temps. Mais sinon, à part de ça, yeah, that's what's up. Steven Real Estate, _Real Estate. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, moi, je vais mettre quelque chose dehors, là, Steven. You know me, bro. Steven, t'es quelqu'un de super, super drôle. Right? Mais quand les caméras te regardent, tu restes comme... Là, je suis posé. Tu restes gelé, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est parce que, Internet de nos jours, là, tout reste contre toi. Tu vois? Ça fait que là, si je donne une blague dans le bureau, c'est disparu. Mais là, Internet, je dis quelque chose à la caméra. Yo, dans 20 ans, là, j'ai blow up. Là, je suis rendu maire de la ville de Montréal. Là, yo, Steven Exantus avait dit un bail dans un podcast, là, vraiment fucked up. Puis là, on va me craser. Ouais, je pensais à poser, ça fait... Non, parce que, honnêtement, je vais te dire la vérité. T'es comme un Juski Kai Cenat du Québec. Ah ouais? Je te niaise même pas. Écoute, j'apprécie ça. Faut juste te mettre sur caméra. J'essaie pas de dire que t'es un clown. But you funny, bro. Non, I got jokes. Puis c'est pas ma faute, c'est comme si... Je sais pas si c'est parce que... C'est depuis l'école, mais tu sais, on allait à la même école. À HB, là, c'est comme si... Pourquoi t'as dit aux gens à quelle école j'allais? Écoute, pas grave. Sur Facebook, j'ai écrit T'as changé école privée. À l'école, là, c'est comme si tu savais pas te battre, il fallait que tu sois rapide, dans le sens que il fallait que tu aies de la répartie. Puis souvent, moi, j'avais ma répartie rapide, puis ça tombait que c'était drôle, ça fait que t'allais pas m'emmerder longtemps. T'allais me dire un truc, j'allais le retourner sur toi, puis c'est comme, tu sais quoi, on va avec celui, ça vaut pas la peine. Puis sinon, si c'était vraiment ça, t'allais vouloir te battre avec moi, mais même là, t'allais tellement te niaiser que t'allais juste avec ça. Ça fait que c'est devenu comme automatique. Maintenant, là, tu me dis de quoi, là, ça sort tout seul, c'est comme si, yo, puis ça tombe que c'est drôle, puis c'est ça, même, c'est... Mais tu dois faire ça, travailler dans ton avantage, bro. Ouais, non, j'essaye de l'appliquer un peu partout, là, mais des fois, c'est comme, quand les caméras, là, j'essaie de prendre ça relax, parce que je veux pas que ça revienne comme moi. Des fois, parce que moi, je sais que c'est des blagues, mais les gens sont faciles à cancel, là. Le cancel culture, là, c'est real. Yo, allez écrire Steven, dites-lui qu'on a besoin de lui sur les réseaux sociaux à faire des vidéos. Encore une fois, merci Steven, merci très apprécié. Merci. Guys, comme vous savez, l'audace, c'est de passer à l'action. Steven nous a raconté des histoires où est-ce qu'il n'y avait pas le choix de passer à l'action. Il est devenu courtier immobilier. Maintenant, il fait ça full-time. Ça fait 4 ans. Il ne pensait pas qu'il allait réussir à faire 4 ans, mais il a réussi, guys. C'est très important de passer à l'action. Si vous avez un rêve, un plan, peu importe qu'est-ce que vous avez dans la tête, si vous ne passez pas à l'action, vous êtes juste en train d'halluciner. Et je ne veux pas ça pour vous. Alors, passez à l'action, soyez audacieux et on se voit à la prochaine épisode.